S'il vous plaît, je vais continuer. Dans nos 5 points, j'ai cité 2. Et le 3e, comment se comporter ou se conduire au niveau de l'école. Il y en a 3 sous-points. D'abord, je vous ai parlé devant les autorités au niveau de l'école, devant leurs amis au niveau de l'école et leurs collègues de classe. Alors, le 3e sous-point, dans ce 3e point, c'est de l'école à la maison ou soit de la maison à l'école. Nous devons dire à nos enfants, quand ils quittent la maison pour l'école, qu'ils ne puissent pas détourner leur chemin, qu'ils aillent jusqu'au but à l'école. Parce que quand ils quittent à la maison pour l'école, il y a tant de choses qui peuvent arriver. En allant à l'école, ils peuvent rencontrer d'autres papas, d'autres oncles, tantines qui ne connaissent pas, qui puissent faire très attention. Parce que tout ce dernier temps, le diable est devenu risé. Comme il faut enlever dans la classe, qu'il se méfie. Même yebi, ceux qui papa au PC qui moine te, bon à transport à kenamakolo. Quand elle part à l'école à pied et que amoni mutumoko bo na mutuka na moto yaka na memayo qu'il refuse. Et puis de l'école à la maison, qu'est-ce que j'allais dire par là? À l'école, ça arrive des fois, surtout nous en heure d'essai, on nous avertit que bientôt bako bandako bengana bana à cause de frais scolaires. Mais bien aimé, ce qui est arrivé que maman, topé papa, tu n'avais pas eu le temps d'aller à l'école pour prévenir les autorités de l'école que tu n'as pas les moyens de régulariser le frais scolaire. Qu'on puisse d'abord retenir l'enfant à l'école, qu'on puisse pas le chasser de l'école. Ils vont bien le faire parce que les autorités de l'école aussi sont compréhensifs. Mais si tu es en retard de leur avertir et que bengani mwana na classe to yebisa bana na biso ke banoko ya nzela ba papa le kanzela bango te batinda ti bango na école eza biso ba parents to tinda bango na école pardon biso ndi to ko futa ba frais scolaires parce que banoko oyo babimaka na balabala pona ko aider bana ko futa minerval. Devinez la suite. Mais bien aimés, prenons nos responsabilités en main. 4e point, nous devons leur promettre que si tu sors premier de la classe ou si tu obtiens autant de pourcentage, tu auras un cadeau surprise. En fait, tous à la mesure, il y a comme motiver banana biso. Ko pesa bango posa wana ya ko sala exploit. Mais bien aimé, ça va aider nos enfants. Il sait que non, je dois bien lire, je dois bien maîtriser les matières, afin que je puisse obtenir de beaux pourcentages. Que je sois premier de la classe, papa va me donner un cadeau. Maman m'a... Bonjour chers tous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Psaumes 53, du 1er au 6e verset, tel qui est notre méditation de ce jour. Mais j'ai tiré ma leçon ou une vérité dans les strophes 2. La Bible dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Parole du Seigneur. Na sali sous lecture na lingala. Bible ya lingala elobi na biso boye na tangi na kombo na Yesu.
bazwaki yango na mokanda ya motambwisi bayembi. Bayembaka yango na mawa. Bazoba bazali komiloba Nzambe azali te. Babebi penza pona bizaleli na bango ya mabe pe ya soni. Moto moko te na kati na bango asalaka malamu. Amen. Juste nalingi na partager na bisonini, s'il vous plaît. Je vous demande de me donner quelques minutes pour écouter un peu ce que Dieu m'a mis dans le cœur. Maintenant là, je vais partager ma vérité précisément encore aux parents responsables. Prenons nos responsabilités en main. Nous avons bien lu la parole de Dieu qui nous dit que des insensés dit en leur cœur qu'il n'y a point de Dieu. Comprenez, si la personne dit déjà dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas un Dieu, est-ce qu'il peut avoir la crainte de la parole de Dieu? Est-ce qu'il peut faire du bien? Est-ce qu'il peut conduire les gens dans la vérité? Nous voyons un peu des autorités de ce monde, l'OMS. Nous avons vu combien de vidéos qu'ils ont partagées. Ils ont dit que cette année, ils vont commencer de préparer les enfants de la maternelle jusqu'aux classes supérieures en ce qui concerne la sexualité du jamais vu. Depuis le temps ancien, des choses pareilles n'étaient pas programmées pour les programmes scolaires, mais cette année, on nous impose de le faire. C'est pourquoi je vais encore interpeller nous qui sommes parents, nous qui sommes responsables, réveillons-nous. En cela, qu'est-ce que je vais nous demander? C'est pas Dieu qui m'a dit de le dire, mais en méditant cette parole, j'ai eu cette vérité. Cela m'est monté dans le cœur que je partage avec vous. 5 choses que je nous recommande à faire avant la rentrée scolaire, s'il vous plaît, parents responsables. Suivez-moi attentivement, je vous en supplie. Quelles sont ces 5 choses? La première des choses, je nous demande, nous devons conscientiser nos enfants en leur disant que fini les vacances, maintenant c'est l'école. Aujourd'hui c'est mercredi, mais je vous demande si c'est possible, les samedis, en tant que parents, papa, maman, ou soit un responsable de la famille, réunissons nos enfants pour leur dire que fini les vacances, maintenant c'est l'école qui va commencer. La deuxième des choses, leur faire voir l'importance d'étudier et pourquoi ils étudient et ce qui va leur arriver après les études. Nous devons leur montrer cela. La troisième, comment se conduire ou se comporter face, d'abord, aux autorités de l'école. Il y a des enfants qui sont devenus des impolis, qui se comportent de n'importe quelle manière devant les autorités de l'école. Nous devons, je ne suis pas en mesure de vous faire tant de détails, mais du moins, en tant que responsable, nous connaissons qui sont les autorités de l'école, comment est-ce qu'ils doivent se comporter à leurs égards. Les autorités de l'école, les autorités de l'école ne sont pas leurs ennemis. Les autorités de l'école sont leurs parents. Les autorités de l'école sont leurs responsables. Conscientisons nos enfants. De deux, au niveau
des comportements au niveau de l'école, comment vivre avec les amis dans leur école ou bien leurs collègues de classe. S'il vous plaît, je vais un peu ouvrir cette parenthèse. C'est vrai qu'il y a des parents qui ont assez de moyens, qui ont prévu des belles chaussures, des beaux sacs pour leurs enfants, des belles uniformes. Mais il y a d'autres parents qui n'ont pas assez de moyens. Leurs enfants vont retourner à l'école avec leur tenue de l'année passée. Du coup, je nous demande, nous, qui avons encore des possibilités d'acheter de belles histoires pour nos enfants, de dire à nos enfants, quand ils iront à l'école, qu'ils ne soient pas à mesure, yako seka baninga oyo, ba yena ba uniforme ya kala. Topa ba uniforme o eza epasuka enzuluka, ba sapata kala, ba seka bangote. S'il vous plaît, instruisons à nos enfants. Nous aussi qui n'avons pas de moyens d'acheter des belles tenues, des belles chaussures pour nos enfants, disons à nos enfants de ne pas envier les autres, de ne pas se comporter aux autres. Oyo bango bazanango, yangonde ya bango, oya baninga, eza ya baninga, ata bamoni moninga, azoni na kechi ya Nike, ce qui griffe nini, ayoka zuwa te, à se sentir, comment dirais-je, complexé te, voilà. Donc, qui se contentent de ce qu'ils ont. Et puis, nous qui sommes parents, faisons voir nos enfants nos moyens, que nous sommes en mesure de le faire ou non. Très, très important. Aidons nos enfants. La troisième des choses, c'est de montrer nos enfants comment... S'il vous plaît, je vais continuer. Dans nos 5 points, j'ai cité 2. Et le troisième, comment se comporter ou se conduire au niveau de l'école. Il y en a 3 sous-points. D'abord, je vous ai parlé sur, devant les autorités au niveau de l'école, devant leurs amis au niveau de l'école et leurs collègues de classe. Alors, le troisième sous-point dans ce troisième point, c'est de l'école à la maison ou soit de la maison à l'école. Nous devons dire à nos enfants, quand ils quittent la maison pour l'école, qu'ils ne puissent pas détourner leur chemin, qu'ils aillent jusqu'au but à l'école. Parce que quand ils quittent à la maison pour l'école, il y a tant de choses qui peuvent arriver. En allant à l'école, ils peuvent rencontrer d'autres papas, d'autres oncles, tantines, qui ne connaissent pas, qui puissent faire très attention. Parce que tout ce dernier temps, le diable est devenu risé. Comme il faut enlever la classe, qu'il se méfie. Même oyo yebi, ceux qui papa au PC qui moana te, bon à transport à kena makolo. Quand elle part à l'école à pied et que amoni mutu moko boy na mutuka na moto yaka na memayo, qu'il refuse. Et puis de l'école à la maison, qu'est-ce que j'allais dire par là? À l'école, ça arrive des fois, surtout nous en RDC, on nous avertit que bientôt, bako bandako bengana bana à cause de frais scolaires. Mais bien aimé, ce qui est arrivé que maman, topé papa, tu n'avais pas eu le temps d'aller à l'école pour prévenir les autorités de l'école que tu n'as pas les moyens de régulariser le frais scolaire. Qu'on puisse d'abord retenir l'enfant à l'école, qu'on puisse pas le chasser de l'école. Ils vont bien le faire parce que les autorités de l'école aussi sont compréhensifs. Mais si tu es en retard de les avertir et que ba bengani mwana na classe to yebisa bana na biso ke ba noko ya nzela ba papa le kanzela bango te batindaki bango na école eza biso ba parents to tinda bango na école pardon biso ndi to ko futa ba frais scolaires parce que ba noko oyo ba bimaka na balabala pona ko aider bana ko futa minerval. Devinez la suite. Mais bien aimés, prenons nos responsabilités en main. Quatrième point, nous devons leur promettre
que si tu sors premier de la classe ou si tu obtiens autant de pourcentage, tu auras un cadeau surprise. En fait, tous à la mesure, il y a comme motiver banana biso. Qu'on pesa bango posa wana ya ko sala exploit. Mais bien aimé, ça va aider nos enfants. Il fait que non, je dois bien lire, je dois bien maîtriser les matières, afin que je puisse obtenir de beaux pourcentages. Que je sois premier de la classe, papa va me donner un cadeau. Maman m'a promis un cadeau surprise. Et puis, si tu promets les enfants, sois à mesure de les réaliser. Les cadeaux surprises, et ça non est grave, mais juste quelque chose qui va faire du bien à l'enfant. Le 5e point, ou bien notre dernier point, c'est de prier pour nos enfants, de déclarer des bonnes choses pour nos enfants, et de dédier cette année entre les mains de Dieu, de demander la protection de Dieu. Mais bien aimé, si du moins dans votre couple, papa et maman, vous êtes ensemble, faites-le, bo vandi si bana na bino, soit bo fuki mi si bana na bino, bo semboli maboko likolo na bana na bino, vous imposez le main sur vos enfants. Et puis, citez chaque enfant par son nom. Déclare des bonnes choses pour les enfants. Demande la protection divine. Demande à Dieu de leur donner de l'intelligence. Parce que la Bible déclare, tout ce que nous demanderons en priant, croyons que nous l'avons réussi et nous les verrons s'accomplir. Nous les verrons s'accomplir car à la fin de l'année, nous allons voir combien nos enfants vont faire des exploits. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Mais bien aimés, comptons sur la parole de Dieu. Appliquons cela. Je crois qu'à la fin de l'année, vous allez dire merci à Dieu par rapport à ceci, par rapport à ce que Dieu va faire. Mais bien aimés, ne manquons pas à le faire. Si tu ne le fais pas le samedi, du moins je t'en supplie, avant que tes enfants puissent partir à l'école, faites quelque chose. Du moins, moi je vous ai cité 5 points. Je ne dis pas que c'est seulement ça. Peut-être toi, tu pouvais en avoir encore plus de ce que je vous ai parlé. J'aimerais à ce que tu me les renvoies encore, que tu me les partages, ça va encore m'aider pour l'avancement de nos enfants. Vraiment, je nous en supplie. Prenons cela à cœur. Mettons cela en pratique. Et par là, nous allons voir la gloire de Dieu. Parce que les enfants sont des dons qui viennent de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné ces enfants-là. Alors, ne négligeons pas la bénédiction de Dieu. Prenons cela à cœur. Dieu ne manquera pas de nous bénir. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. C'était votre bien-aimé, la sœur Belinda Nsitu. Merci.